Nous revenons avec nos chers invités, Pasteur Edo, commis président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste togolais Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. On va donc quitter Antananarivo pour N'Djamena. Un moment décisif pour l'histoire de ce pays après plusieurs reports. Mahamat Déby Itno, le président, le chef de la junte au pouvoir au Tchad, a donné le coup d'envoi du dialogue national inclusif qui reste toutefois boycotté par certains groupes armés et la société civile. Donc le dialogue a vraiment commencé Credo Tété, sauf qu'à la dernière minute, plusieurs participants ont quitté la table de discussion. Pourquoi? Non, mais sûrement qu'ils ont leur raison. Et là, moi, je voudrais faire, disons, une analyse situationnelle. Donc, en partant de ce que nous avons vu dans d'autres pays, vous savez, la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Et si vous êtes en face d'un pouvoir qui veut aller dans un sens, le pouvoir a tous les éléments, tous les alibis nécessaires pour vous pousser à quitter la table de discussion. Moi, j'aurais souhaité que ces participants, et ça me fait mal, si c'était uniquement des politiques, donc je dirais ils sont en train de jouer leur partition comme ils savent le faire, donc ils montent les enchères. Mais il y a plus important que les politiques, ce sont les acteurs de la société civile. Parce que les acteurs de la société civile sont au sein même de ces populations et ne font que reprendre les aspirations profondes de ces populations et non des hommes politiques qui ont des schémas bien calculés. Donc la politique de la chaise vide n'a jamais payé et je crois que ça c'est une mauvaise posture que ces participants adoptent aujourd'hui. J'aurais souhaité qu'ils soient là et qu'ils soient assez véhéments au cours de ces discussions, qu'ils arrivent à imposer leur sujet et que leur sujet trouve, disons, des plages de discussion et quitte à ce que ça amène à prendre un certain nombre de résolutions pour l'avancement de la chose, disons sociopolitique du côté de N'Djamena. Mais commencer cela, donc je crois que il laisse un boulevard, disons, aux meilleurs militaires qui sont là de dérouler tranquillement leur tapis. Et vous verrez que lorsque on sera amené à invectiver, à critiquer les militaires au pouvoir, donc ils vont dire que eux ils ont créé le cadre et que ce sont les certains hommes politiques et acteurs de la société civile qui ont débarrassé le plancher. Pourquoi ils l'ont fait? Eux, ils ne sauront les contraindre à rester autour d'une table de discussion. Et l'autre côté, l'autre pan, c'est que si ces personnes, si ces acteurs sont partis, il y aura toujours d'autres acteurs qui vont participer à la réflexion. Donc c'est au bout du tunnel qu'ils vont regretter leur acte d'être sortis du cadre de discussion. Donc on a vu ça, les exemples sont légion dans d'autres pays. Donc, on en a toujours perdu lorsque on quitte des tables de discussion. Avant, autrefois, c'était des moyens de pression sur le pouvoir politique en face, mais aujourd'hui, c'est assez banalisé. Donc, c'est devenu une mode que chacun voudrait l'employer. Et là, les forces en face ont également les remèdes nécessaires pour essayer de dévaluer cela. Et c'est ce qui va malheureusement arriver du côté de N'Djamena. Alors, Pasteur Edo, comme on sait qu'il y a une sorte un comité de sages qui a été créé pour ramener ceux qui ont déjà boycotté ce dialogue vers la table de discussion. Il y a les transformateurs du jeune leader Sucé Masra. Il y a également Wakitama, la société civile, sans oublier les groupes rebelles, surtout le FAT. Maintenant, on commence avec ceux-ci qui partent également. Est-ce qu'on peut parler déjà de Bérizina, d'échec? Oui, mais ce qu'il faut savoir, je prends le contre-pied de ce que Kedo a dit tout à l'heure. Toutefois, je suis d'accord quand même que la chaise vide, la politique de la chaise vide ne paye pas, le boycott ne paye pas, mais il faut pas aller au dialogue parce qu'il faut aller. Déjà, quand vous voyez le nombre de participants, c'est déjà déséquilibré. Les participants sont déjà acquis à la cause des militaires, ce qui veut dire que quand il s'agira peut-être de voter pour les tests, donc l'opposition, la société civile, les transformateurs et les autres seront mis en minorité. Ce qui veut dire que le chat aboiera et la caravane passera. C'est ça, le chat aboiera et la caravane passera. Donc ça c'est le futur simple. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de donner une caution
à cette mascarade de dialogue. Je crois. Non, mais moi, je crois que d'où la nécessité de négocier le sujet de discussion et non même de négocier non seulement les sujets qui seront discutables, mais de négocier également l'effectif de participation. Parce que déjà, quand vous voyez, quand vous voyez les autorités militaires, on rentre dans le vif du sujet même ce jour. Regardez jusque-là, quand vous prenez l'équipe gouvernementale, c'est presque des militaires. C'est presque des militaires. Ouais. C'est presque des militaires au Tchad. Mais au Mali, il y a quand même des civils. Mais pourtant, ce qu'on fait au Mali, ça ne plaît pas à l'envahisseur. Non, le Premier ministre tchadien aussi, c'est un civil. Ce qu'on fait au Mali, ça ne plaît pas à l'envahisseur. Et on a vu des gens, ils ont déjà fait presque 18, ils vont faire bientôt 18 mois. 18 mois. Mais on ne les presse pas. On leur donne le temps d'aller à Doha. De revenir, c'est pour un dialogue. de faire le dialogue de faire leur semblant de truc, de dialogue pour perdre le temps et renouveler peut-être un autre 18 mois, puisque c'était prévu. Ça ne sert à rien parce que l'intérêt de la France est là, la France puise ses intérêts, c'est bon. Vous voyez. Bon, donc, c'est dire que les transformateurs, Wakitama, et les autres, en fait, ont vite compris. Ouais. Il ne faut pas aller cautionner cette mascarade. Et je pense bien que pour avoir, on est en train de voir comment échanger quand même avec le Wakitama et puis les autres sur la situation. L'intention de ces militaires n'est pas claire, et je ne pense pas que il faut plutôt rester du côté de cette lucidité là de l'opposition et de la société civile, parce que le sort est déjà scellé. Le sort de ce dialogue est déjà scellé. Tout est déjà fait. On ne viendra que exposer ça devant les participants et c'est fini. Bon, donc je crois quand même que c'est une bonne, c'est le choix, la voie la plus normale que ceux qui ont boycotté ont pu choisir, parce que ça ne servirait pas à grand chose, qu'ils aillent ou pas. Leurs voix ne vont pas compter. Ça, je vous avoue que leurs voix ne seront pas comptées. Et ça sera dit, on a l'opposition est là. C'est un semblant de dialogue, vous voulez dire? Naturellement. Le régime Idriss Déby, le régime fils-père, n'est pas prêt à partir, n'est pas prêt à quitter, à dégager le plancher. Et ça, les autres le savent. Donc, ils restent dans leur résistance, pour tout effet utile. Je crois que ce serait mieux. Il ne faut pas se salir. Ils ne veulent pas se salir du tout avec cette voie de dialogue qui n'est pas inclusif. Vous voyez que l'autre partie de la rébellion est toujours là. C'est cette partie-là qui a fait partir, Idriss Déby, parce que c'est eux qui ont lancé les assauts, et au cours de cet assaut, si réellement il a été tué sur le champ, personne ne saurait le dire effectivement ce qui est arrivé. Mais je crois bien que cette fois-ci, je ne suis pas pour le boycott, mais ce que l'opposition et les acteurs civils et la société civile sont en train de faire, c'est une bonne chose. Alors, la mission va être plus compliquée pour ce comité de SAI composé de l'archevêque de N'Djamena, Monseigneur Edmond Ditanga. Il y a également un général, il s'appelle le général Gaourou Lassou, et puis d'autres communautés, les communautés musulmanes et protestantes. Maintenant, avec ce groupe aussi qui quitte la salle de discussion, ça devient un peu plus compliqué, Credo Tété. Je dirais complexe, mais je voudrais revenir sur un développement de mon cher ami grand frère. Lorsqu'il a parlé de lucidité, j'étais à moitié d'accord avec lui, mais ce qu'il a omis d'ajouter, c'est les qualificatifs. Donc c'est une lucidité active et tardive. Une lucidité active et tardive. Pourquoi je le dis? Parce qu'avant d'aller à une table de négociation, il faut toujours déblayer le terrain des préalables. Quels ont été les préalables? Qu'est-ce qu'ils ont posé comme préalable avant de débuter les discussions? Donc, vous savez, lorsque vous voulez aller à une certaine négociation, donc il faudrait, parce qu'une fois que vous rentrez dans la salle, donc c'est comme si le train a pris le départ. Donc, il faudrait s'armer, gagner en amont.
Donc, on doit gagner en amont. Donc, c'est que les préalables devraient être respectés, ou bien vos préalables en griffe devraient être au maximum respectés. Mais si on n'y prête pas tellement attention, lorsque ça commence et vous faites une mauvaise posture, donc on dira que en fait, il y a donc l'opinion, une certaine opinion, ou bien une classe, va interpréter toujours pour dire qu'il y a une mauvaise foi d'un côté et la bonne foi de l'autre. Donc c'est là où je dis que cette lucidité, on peut la qualifier de hâtive mais tardive. Maintenant, est-ce que la tâche sera assez aisée à ce comité? Donc la tâche ne sera pas aisée. Pas du tout. La tâche ne sera pas aisée parce qu'il y a d'autres acteurs de la société civile, des acteurs et non des moindres qui auraient quitté la table de discussion. Il y a un groupe même armé, donc je crois que ils vont essayer de jouer leur partition, mais il y a déjà 50% de chances pour que l'adhésion ne soit plus totale, disons, pour ce cadre de concertation, même si le comité des sages arrive à les ramener à la table de discussion, ça sera une perte de temps parce que c'est en ce moment qu'ils vont essayer de parler de préalable. Donc ils vont parler de leur conditionnalité alors que une discussion, des négociations s'inscrivent toujours dans un timing donné. Et lorsque vous allez à une table de discussion, il faut non seulement mettre la barre assez haute, mais être conséquent pour dire nous espérons aller à ce palier de satisfaction. Mais on ne va pas à une table de négociation pour dire que nous allons revenir 100%, même si vous êtes en face, vous le permettez, les termes des gens assez bêtes. Donc, ils arriveront à un certain moment à faire ombrage à votre évolution. Donc là, c'est une situation assez complexe. Mais nous, en tant qu'Africains, nous ne ferons que souhaiter bonne chance à ce comité. L'idéal serait que ceux qui ont quitté la table de négociation puissent revenir et qu'ils expriment également ce qu'ils ont, leurs propositions, qu'ils laissent ça sur la table et qu'on puisse, dans l'intérêt du Tchad, essayer d'aller vers l'essentiel. Alors, Credo a parlé de l'opinion nationale et internationale. Je vais parler de la communauté internationale, Pasteur Edo Komi, qui a salué ce que les Tchadiens sont en train de faire. Alors, si ce boulevard est créé, ça avantage le régime Déby, comme vous avez l'habitude de le dire. Non, vous parlez de la communauté internationale. Il y a le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a salué cela. Quand vous parlez de la communauté internationale par rapport à l'Afrique, ce que nous savons, c'est un seul pays qui se fait avocat de l'Afrique. Et ça, vous le savez. Non, Credo le sait. Non, c'est pas, c'est l'occasion de le dire. Il faut le savoir. Non, c'est l'occasion de le dire. Il faut le savoir. Le seul pays qui se fait avocat. Ah, donc c'est toujours ta France? Le seul, mais écoutez, mais c'est la France qui se fait toujours avocat. La France face toujours à tous ces pays. J'ai parlé tout à l'heure de l'Organisation des Nations Unies. Je dis oui. Et son secrétaire général. Oui, c'est quoi? C'est des accompagnateurs, c'est des complices, c'est des alliés. Ils sont les mêmes. Vous parlez de la France, vous parlez de l'ONU. D'ailleurs, pourquoi la plainte du Mali n'est pas prête à être et parce qu'on ne comprend pas, être analysée par l'ONU. C'est la Chine qui préside le Conseil de sécurité actuellement. Bien sûr. C'est l'allié du Mali, c'est ça, non? Bien sûr, bien sûr, je sais, bien sûr. Mais de l'autre côté, il y a la France et les autres, il y a l'Union européenne. Donc c'est dire que le dialogue. Vous parlez de préalables. Les préalables sont clairs. Les préalables, les exigences de l'opposition de la société civile, c'est que l'équipe qui est au pouvoir là ne se présente pas aux élections. Ça, c'est fondamental. Le respect du délai de la transition. Ouais. Mais ce qui n'aura jamais. L'opposition et la société civile n'auront jamais cela. Vous voulez dire que sur ça, je confirme, je ne veux même pas mettre ça au conditionnel. Je dis, l'opposition et la société n'auront jamais ces exigences. Et Mouaki Tama et le parti le savent très bien qu'ils n'auront pas ça. Les militaires là ne vont pas quitter le pouvoir. Le délai de la transition ne va pas être respecté, puisqu'ils avaient déjà annoncé, dès le début, ils avaient déjà annoncé au renouvellement. Donc un autre 18 mois déjà était déjà dans leur intention, ce qui veut dire que tout est fait, prêt pour qu'ils aillent à 3 ans. Et donc, au bout du fil, c'est les mêmes qui vont se présenter. On va organiser une élection que la même communauté internationale va saluer. Et puis, le tour est joué. Et donc, le tour est joué. Le tour est joué. Et donc, apparemment, je ne pense pas qu'il
il ne faut pas amener Wakitama et les transformateurs à l'abattoir. C'est-à-dire, là, ils vont être réunis dans cette salle. Donc, la participation équitable à ce dialogue, ils n'auront jamais. Parce que les alliés, les partis, les groupes qui ont été achetés à des milliards de francs, seront là. Ah bon? Seront là, certainement, seront là pour cautionner. Vous le parlez de l'opposition achetée, donc. Pour cautionner les relevés. Vous avez les preuves? Pour cautionner les relevés de conclusion de cette assise. Donc, Succès Masra et Wakitama, je crois que vous avez fait le bon choix de ne pas vous mêler à cette messe-là qui ne donnera absolument rien. Mais parce qu'au moins la volonté peut-être a été affichée, peut-être Credo Tété va répondre à cela. On a vu la volonté, on a vu la volonté affichée du jeu de débit. Hein. Non, je l'ai dit dans mon premier développement concernant cette thématique. Donc le langage de défense que le pouvoir des militaires va brandir, va évoquer, donc c'est dire que nous avons fait le pas. Ouais. Ce sont les autres acteurs qui ont refusé d'aller à la table de discussion. D'y adhérer. Oui, d'aller à la table de discussion, parce qu'il faut poser les réels problèmes, essayer d'échanger avant de faire un choix politique. Selon vous, qu'est-ce qui les divise tant, même au niveau de la salle des discussions? Non, mais je crois que le pasteur Dokomi a parlé d'une disproportion au niveau de la représentativité. Donc, c'est là où j'ai dit, et lorsque je parlais de préalable, donc je faisais allusion à tout cela. La représentativité, donc, ceux qui ont quitté la salle ne l'ont pas découvert une fois dans la salle. Donc, ils savaient que voilà la composition. Donc, ils pouvaient faire un black. Même à Doha, ça a été déjà évoqué. Oui, à Doha, déjà, c'est... Oui, non, si l'erreur a été commise une première fois, il faut rectifier. Oui, donc l'idéal serait qu'on puisse corriger cela et qu'on soit insistant là-dessus. Et qu'on rassure tous les participants. Oui, d'ailleurs, ce sont les divisions de Doha qui ont empêché certains de participer au dialogue de N'Djamena. Oui, mais moi je crois que nous ne sommes que dans une forme de duplicata. Donc on ne fait que le duplicata pour essayer de soutenir chacun de son côté des arguments qui puissent... chacun veut tirer le drap de son côté. Donc, il faut le dire. Mais le pouvoir en place aujourd'hui va dire que nous avons déroulé le tapis, nous avons créé le cadre, voilà les acteurs qui devaient venir à la table pour qu'on puisse penser notre pays, le Tchad, ils n'ont pas la bonne foi. D'un autre côté, ceux qui ont quitté vont dire que il y a une mauvaise foi, il y a des idées préconçues, il y a des idées arrêtées, de trucs là. Mais je dis, mais si on considère le pays, le Tchad, donc on doit arriver à faire la part des choses. Donc il faudrait également avoir la mesure. Il faudrait avoir la mesure. Donc d'où mon insistance sur le fait que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Ouais. Nous ne demandons pas qu'ils aillent également à l'abattoir, mais ils peuvent s'armer d'outils nécessaires pour aller à la table de discussion. Le pasteur a parlé, développant les préalables, selon lui, a dit un certain nombre de choses, la non-représentativité, le départ. Non, je crois que cela pourra être discuté comme sujet au sein de ce cadre. Et l'idéal, c'est ça. Mais l'imposer du moment où vous n'avez pas les forces de faire chanceler les choses, vous l'imposez au début, donc vous savez pertinemment que celui que vous avez en face ne va jamais l'accepter. Donc c'est que vous aussi, dans une certaine mesure... C'est le point important. C'est que vous aussi, dans une certaine mesure, vous contribuez au blocage. Moi, j'aurais souhaité que ce sujet soit entamé autour de la table de discussion et qu'on dénote la mauvaise foi du pouvoir militaire en place. La mauvaise foi est déjà. Non, mais moi, je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas sur ce plateau implanter des intentions aux gens. La mauvaise foi y est déjà de la part de ce pouvoir. Selon le pasteur, ce dialogue. Si réellement, c'est un dialogue. Les dialogues, on en a eu. Non, mais le pasteur n'est pas loin de nous dire que c'est la France qui tire encore les ficelles. C'est la France qui le pousse à faire ce dialogue. Il n'est pas loin de dire ça. Mais écoutez, ceux qui donc c'est la France qui fait encore ça. Ceux qui sont toujours au pouvoir, c'est-à-dire... Non, répondez à la question. Ceux qui mettent la main sur les pays... Ceux qui ont la même mise. La même mise sur les pays. Mais souvent, acceptent les dialogues. Acceptent les dialogues. Et quand ils y vont, ils savent que le dialogue, ça ne servirait à rien.
Donc on le fait juste pour être légitimé auprès de la Vous communauté avez vu des internationale. dialogues qui n'ont servi à rien en Oh, Afrique. des dialogues qui n'ont rien servi. Oh, ben c'est prêt. Mais c'est où? Mais c'est Ben oui. prêt. C'est Même où les, des relevés, exemples? même les propres relevés de conclusion. Les propres relevés de conclusion sont difficiles à appliquer dans les pays. Non, mais les relevés de conclusion aussi ne procèdent pas d'une magie. Parce qu'il y a toute une chaîne, toute une litanie. Mais il faut aller par marche d'escalier. C'est comme ça. Souvent, quand ça n'arrange pas trop l'opposition, on a l'impression. Si réellement le fils d'Ébi et ses généraux et ses camarades d'armes aiment vraiment le Tchad, oui. ils auraient pu procéder autrement. C'est-à-dire Autrement, poser le fondement de la démocratie. Puisque le Tchad n'a jamais été une démocratie. Le Tchad n'a jamais été une démocratie. Donc le décès de Idriss Déby devait servir de base pour que l'ardoise impayée, c'est-à-dire les factures impayées, qu'on puisse revoir. Peut-être que c'est ce qu'il essaie de faire. Qu'on puisse revoir les factures impayées. Malgré les difficultés. Mais il est en train de suivre les pas de son papa. Et le papa, c'est toujours... Le papa a organisé le dialogue. Feu papa, quoi. Ah, Idriss Déby. Idriss Déby. Il est sur les pas de son papa. Ça ne va pas servir. Credo aussi, c'est que ça ne va pas servir. Ah bon? Dans les pays comme ça, Non, ça ne mais le servira. pasteur veut me prêter. Ça ne servira pas de sentiments anti-français. Vous le voyez là-bas, c'est un monument. C'est un monument. Je n'ai pas de sentiments anti-français comme lui, donc je ne sais rien. C'est un monument Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Qui maîtrise beaucoup de choses. Et proche de la CEDEAO. Vous savez, il est proche de la CEDEAO. Et je vais lui donner le carton vert. Carton vert, oui. Bien sûr, je prépare mon carton vert pour lui, parce qu'il a été élu dans une organisation sous-régionale. Là, donc, je vais lui donner le carton. Ça, ben, j'ai déjà vendu la mèche, je ne veux pas. Alors, on peut s'attendre à des conséquences si ce dialogue n'aboutit pas. Oui, des conséquences, c'est que les positions seront assez rigides après. Oui. Donc, des manifestations vont reprendre. Des manifestations qui vont reprendre, comme l'affirme le pasteur. Oui. Donc, la situation sera encore plus tendue. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller vers là? Donc, je crois que si nous disons que la classe de l'opposition doit faire des concessions, mais le pouvoir en place également doit prendre conscience qu'il faut faire des concessions pour qu'on ne puisse pas aller à une situation de tension continue dans ce pays. Donc, je crois que lorsqu'on met l'intérêt du pays au centre de toutes les questions, on arrive toujours à le faire. Donc, nous avons vu l'exemple du Togo, donc on a vu les cas de discussion, donc on a vu les tensions qui ont eu lieu, qui ont prévalu dans ce pays. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un calme politique parce que certains acteurs, même si d'autres continue toujours pas tambouriner dans les champs de maïs. D'autres ont compris. Un calme? Oui, un calme. La calmie? Calme politique qui ne dit pas son nom. Non, mais moi, je ne saurais... Qui est imposé aux gens. Non, moi, je ne saurais... Avec des restrictions, des restrictions des libertés publiques. Je ne saurais aller dans ton champ de réflexion. Non, je n'ai aucun champ. Non, mais ce que nous voudrions dire, c'est qu'il faudrait toujours... Il faut positiver. Et en donnant l'exemple du Togo, c'est que on a connu des moments de tension, plus que ce que les Tchadiens vivent aujourd'hui, mais lorsque à un certain moment l'intérêt supérieur de la nation a été placé sur l'orbite, donc on tend. Et la perfection n'étant pas de ce monde, il y a des marches qu'il faut gravir pour aller vers là. Donc c'est dire qu'il faut une prise de conscience collective et surtout une prise de conscience sociopolitique de la part des représentants de ce peuple à ce cadre de discussion. Mais il faudrait également avoir le courage de dire au pouvoir militaire que lorsque vous vous inscrivez, vous essayez de vous démarquer de ce que le maréchal Idriss Déby a fait. Parce qu'au temps du maréchal Idriss Déby, on ne peut même pas imaginer ce début de cadre de discussion. Donc aujourd'hui, il y a déjà cette intention d'aller vers là. Mais il ne faudrait pas trop cadenasser, il ne faudrait pas trop poser des épines sur le chemin pour que les gens ne puissent pas marcher librement. Donc tout ce qu'on peut souhaiter pour le Tchad, pour les Tchadiens, c'est que leur premier responsable, les acteurs sociopolitiques et le pouvoir mettent de l'eau, chacun de son côté, dans leur vin et qu'on puisse penser au pays, le Tchad. Alors, Pasteur Edo Kobi, l'ancien président Gougouni Ouédé, aussi joue
à la médiation. Il doit avoir du boulot ces temps-ci parce qu'il est sollicité par le pouvoir en place dernière minute pour ramener ceux qui ont quitté la table de discussion. Donc, Gongouni Odei, vous savez, Dieu lui a donné la vie, hein, parce que il est encore vivant. Nous, on était encore à l'école primaire quand on entend parler de Issa Nabré, de Gongouni Odei. Bon, donc, il est encore en vie. Il va jouer son dernier rôle, hein. Enfin, c'est l'ultime rôle pour son pays. C'est tout à fait normal. Ben, est-ce qu'il va être écouté? Est-ce qu'il va être écouté? Bon, voilà un peu la situation, parce que la situation du Tchad a atteint quand même un certain niveau, que les gens ne sont plus prêts à aller dans des concessions qui ne disent pas leur nom. Donc c'est un peu ça, la rigidité, hein, de l'opposition et de la société civile tire leur légitimité du pouvoir, hein, du pouvoir qu'on connaît, même si on sent qu'il y a une certaine ouverture. Est-ce que c'est une ouverture juste c'est une perche qu'on est en train de leur tendre et puis bon, les noyer définitivement? Eux aussi sont en train de jouer cette incrédibilité par rapport à la population, une partie de la population. Parce que Wakitama et les transformateurs peuvent continuer par mobiliser. Vous savez, une mobilisation, ils ont toujours une force de mobilisation dans le pays. Bon, donc, je crois bien que le Tchad n'a plus réellement besoin de ça si le pouvoir a affiché une véritable bonne foi. Je crois qu'on aurait pu aller autrement. Ils peuvent se sacrifier, hein, pour dire que nous, voilà l'intention. Nous n'allons pas nous présenter à l'élection présidentielle. Voilà ce que nous allons faire. Et je pense que ça pouvait rassurer ceux qui sont aujourd'hui en train de claquer la porte. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on retrouve après Pasteur Edo Komi et Credo Tété pour la suite de Regard Croisé.